Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver après quelques jours de pause. Il faut dire que le voyage à Paris avait mobilisé beaucoup d'énergie, donc il a fallu remettre les choses en ordre au retour. Et on se retrouve pour notre troisième partie sur les allergies. Et franchement, à préparer cette vidéo, je me suis dit c'est peut-être la plus importante de toutes les vidéos que j'aurais jamais fait. Alors, tout de suite là tu te dis ouais ça fait effet d'annonce. Vous allez voir vraiment que c'est, je crois, ce qui est partagé dans cette vidéo, le plus grand secret pour retrouver la santé. Non, parce que finalement, l'immunité, c'est la base. Quand on parle d'allergie, on a dit on parle d'immunité. On ne se laisse pas avoir par le voile des illusions de la symptomatologie qui te dit ah, t'es allergique à ceci, t'es allergique à cela. On voit derrière l'allergie un défaut du système immunitaire. Donc on accueille l'allergie comme un signal, un bon signal, un signal qui nous dit il y a un problème au niveau de ton système immunitaire. Et les réponses qui sont proposées actuellement par la médecine symptomatique, qu'elle soit naturelle ou chimique entre guillemets, ne satisfont pas. Enfin en tout cas moi ne me satisfont pas, hein. Je ne sais pas toi mais moi elles ne me satisfont pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'on propose? On propose soit de supprimer toute manifestation allergique en utilisant des antihistaminiques ou des anti-inflammatoires, ou alors d'éviter les produits qui pourraient faire réagir. Mais dans aucun cas, c'est une guérison. C'est un petit peu ce qu'on a vu. Hein. Les allergies diverses ne sont que le symptôme d'une immunité défaillante, et c'est à cette immunité défaillante qu'il va falloir répondre. Donc on a vu la dernière fois, on a fait dans la deuxième partie, que vous avez beaucoup suivi, je vous remercie vraiment pour votre enthousiasme. Vous avez vu à quel point finalement toutes les tentatives d'agir par l'extérieur sur ce qui est notre patrimoine microbien et l'essentiel de notre immunité étaient un petit peu vaines, que ça ne marchait pas grand chose. Et j'en étais arrivé à la conclusion que finalement, à part le jeûne, c'est-à-dire d'abord et avant tout le repos, et la manifestation de ce qui est propre au vivant, c'est-à-dire la loi de l'homéostasie, c'est-à-dire l'homéostasie, c'est tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre, c'est-à-dire à l'état de meilleur fonctionnement, eh bien, à part le jeûne, je vous avais dit, il n'y a pas grand-chose. En même temps, j'ai mis un petit bémol, j'ai dit, le jeûne, on pourrait considérer ça comme la voie passive. Et il y aurait une voie active. Alors aujourd'hui, c'est la voie active. On va pouvoir agir. Et quand on considère le jeûne, que fait le jeûne? Le jeûne, vous allez me dire, il met le corps au repos. Ok, mais le jeûne, il fait bien autre chose aussi. Quand on jeûne, le corps réagit. Et le corps réagit en manifestant une adaptation. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait dire toujours que plus on est fatigué et plus c'est difficile de jeûner longtemps parce que le corps va avoir du mal à s'adapter à un long jeûne. Quelque part, le jeûne, c'est un stress. Le corps répond par une réaction de stress et par l'activation du système nerveux sympathique. Vous allez me dire, non mais alors attention, s'il y a du stress, c'est pas positif. C'est oublier quelque chose, c'est oublier que tout le vivant est régi par une loi qui s'appelle la loi de l'hormèse qui dit que toute adaptation, alors on va traduire, même si ce n'est pas exact comme terme, tout stress, parce que le stress en fait c'est une réaction de l'organisme, mais bon on va prendre tout stress qui ne dépasse pas la capacité de l'organisme à le traiter, qui ne dépasse pas la capacité adaptative de l'organisme, va avoir une action positive et favorable et non pas défavorable. C'est-à-dire que quelque part, si tu veux améliorer le fonctionnement de ton corps, il faut connaître ta limite et juste te placer en deçà et te mettre au challenge. Et le jeûne, d'une certaine manière, en même temps que le repos, nous met au challenge. Quiconque a fait un jeûne sait bien que ça peut ne pas être une partie de plaisir et que ça demande vraiment de la détermination, de l'engagement et qu'il y a parfois des passages un petit peu difficiles. Et donc dans le jeûne, il y a cette dimension de l'hormèse et c'est cette dimension de l'hormèse que nous allons explorer aujourd'hui directement, en se rendant compte que si tu veux rétablir ton système immunitaire, tu as une voie, un chemin qui est tout tracé, qui ne demande aucun apport extérieur et qui se passe par la voie de l'hormèse, si on pouvait le dire aussi simplement que ça. Alors, cette vidéo, elle est vraiment très importante parce que tu vas me dire, ouais, mais moi, je ne suis pas allergique. Mais qui d'entre nous a un système immunitaire qui fonctionne au top? Qui d'entre nous est capable d'avaler des bactéries parmi les plus dangereuses de la Terre et de s'en retrouver complètement indemne? Pourtant, l'expérience, elle a été faite par des personnes qui avaient énormément travaillé leur système immunitaire par la voie de l'hormèse. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça nous permettra de vraiment réfléchir à la notion de poison. Vous savez, il y a des gens souvent qui me disent « Ouais, non mais Thierry, il y a vraiment des poisons. Il y a des choses, c'est vraiment des poisons. » Je dis « Non, il y a des choses, c'est pas des poisons. » C'est-à-dire que le poison n'est qu'un poison qu'à la hauteur de l'incapacité de notre système à le traiter et à l'évacuer comme il devrait. C'est-à-dire que ça devient poison parce que
parce que notre système est déficient. Tu as des personnes pour qui la cacahuète va être poison, l'arachide va être poison. Tu as des personnes pour qui même les fruits vont être poison, la tomate va être poison, parce qu'ils y sont allergiques. Est-ce que la tomate est un poison dans l'absolu? Heureusement que non. Donc c'est bien qu'il y a un problème au niveau du système. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà, on commence bien, avec les petites références scientifiques. Il y en a qui s'inquiétaient lors de la conférence de Paris, qui me disaient: Thierry, tu vas plus avoir de références scientifiques et tout. Mais vous inquiétez pas, Titi a pensé à vous. Et, ah non, c'est pas du tout celle-là. Oh! Oui, non, mais on va pas commencer par celle-là. On fait c'était celle-là, mais on va pas commencer par celle-là. Une étude qui est très très intéressante et qui va vraiment appuyer, je vous conseille d'aller voir vraiment en profondeur cette étude qui s'appelle Scientific Evidence, donc de l'évidence scientifique, sur les effets de l'hydrothérapie sur les différents systèmes du corps. Alors l'hydrothérapie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait de tremper une personne dans de l'eau chaude, froide. Et en fait, cette étude étudie vraiment les effets spécifiques de la chaleur et du froid, des temps d'exposition. Elle est vraiment très très intéressante et elle montre que, eh bien, ça a des vertus sur le système immunitaire. C'est pour ça qu'elle nous intéresse autant. Autre chose qui est vraiment très intéressant en préambule, c'est de dire que quand on parle du système immunitaire, on parle du système nerveux autonome. Et quand on parle du système nerveux autonome, on parle du système immunitaire. J'en veux pour preuve cette étude qui est très intéressante. Autonomic Nervous System and Immune System Interaction. Et ils disent bien dans cette étude qu'on est loin de connaître toutes les interactions qu'il y a entre le système nerveux autonome et le système immunitaire, mais elles sont bien présentes et on va voir tout à l'heure qu'on va parler d'influencer le fonctionnement de notre système nerveux autonome, parce que oui, c'est possible, et que de fait ça influencera aussi le fonctionnement de notre système immunitaire. Système nerveux autonome, c'est tout le système nerveux qui ne dépend pas de notre conscience. Normalement, on n'a pas de contrôle dessus, théoriquement. Et on distingue dans ce système nerveux autonome une branche qu'on appelle le système nerveux sympathique, qui est plutôt l'accélération, produit des hormones cataboliques, ça amène à l'action, enfin c'est ce qui préside à l'action. Et puis de l'autre côté, le système nerveux parasympathique qui préside plutôt au repos. Et dans cette étude, il montre vraiment bien que à la fois le système nerveux sympathique, par la production d'hormones surrénaliennes, je dis ça pour ceux qui vont creuser un peu plus, production d'hormones surrénaliennes, des corticoïdes en tant que tels, qui vont avoir un effet anti-inflammatoire, donc ils jouent avec le système nerveux. Et à la fois le système nerveux parasympathique, il n'y en a pas un qui est bien, l'autre qui est mal, à la fois le système nerveux parasympathique, qui va avoir un rôle de restauration complète du système immunitaire, et en particulier du système immunitaire bactérien, mucosal, et bien que dès que l'on joue sur le système nerveux, on joue sur le système immunitaire. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette loi de l'Hormèse? Qu'est-ce que c'est que cette loi de l'Hormèse? C'est mettre le corps au challenge, chacun à sa juste mesure, c'est-à-dire dans la limite de la capacité que tu peux endurer. Alors, comment tu peux mettre ton corps au challenge? Mais le premier des challenges que je vais vous proposer, c'est la chaleur. On n'imagine pas à quel point la chaleur, l'exposition à la chaleur, est un véritable challenge pour le corps. Et un challenge qui amène énormément d'adaptation. Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes soumis à une attaque de virus ou une attaque même de bactéries? Vous voyez que votre température corporelle augmente. Il y a ce qu'on appelle un réflexe physiologique qui s'appelle la fièvre. Et par exemple, dans cette étude, Fever and the Thermal Regulation of Immunity, donc la fièvre et la régulation thermique de l'immunité, je ne vais pas mélanger mes feuilles, la fièvre et la régulation thermique de l'immunité, the immune system feels the heat. Le système immunitaire ressent la chaleur. Donc le système immunitaire ressent la chaleur, effectivement, le corps produit de la chaleur pour permettre quoi? Eh bien, un immunodéploiement, si je pouvais me permettre ce terme, c'est-à-dire pour permettre un meilleur fonctionnement du système immunitaire. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a énormément de lymphocytes, par exemple, les lymphocytes T, qui ont besoin d'une température corporelle supérieure à 36 voire 36,5 degrés pour prendre toute leur efficience. Donc, l'élévation de la température corporelle amène à une meilleure efficacité du système immunitaire. Par exemple, là j'avais quelques études à vous livrer, encore une, j'en ai pioché deux au hasard parmi des centaines. Differentiation of CD8 plus T cells into effector cells is an NSAID. Oui, je sais, l'accent anglais, désolé, ça ne s'améliore pas. Avec l'âge, ça ne s'améliore pas. Surtout que ça fait un petit moment que je ne suis pas allé aux États-Unis.
is, alors enhanced, ça c'est terrible pour un français, by physiological range hyperthermia. Donc ce qui veut dire c'est que la transformation des lymphocytes T en cellules effectrices, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir avoir un rôle efficace dans le système nerveux, est améliorée par l'exposition à une hyperthermie dans des physiological range, ça veut dire dans une mesure qui est supportable physiologiquement parlant. Donc quelque part, l'élévation de la température va amener à une meilleure efficacité des lymphocytes T. Alors, vous allez me dire, mais alors Thierry, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que l'augmentation de la température corporelle amène à une meilleure efficacité du système immunitaire, une amélioration du fonctionnement du système immunitaire. Et comment peut-on élever la température corporelle? C'est là où on retombe dans l'hydrothérapie. L'exposition à la chaleur. L'exposition à la chaleur, c'est l'exposition au soleil, par exemple. Les bains de soleil. Les bains de soleil, c'est connu depuis longtemps, améliorent le fonctionnement du système immunitaire. Mais l'exposition à la chaleur tout court, c'est-à-dire que des bains chauds, par exemple, vont améliorer le fonctionnement du système immunitaire, tant que tu restes dans la limite d'adaptation de ton système nerveux, de ton système tout court. Ce qui va être... Oh, attends, excusez-moi, il y a toutes les feuilles qui volent, on va les prendre à la main parce que sinon ça va être un peu la cata. Ce qui va être aussi extrêmement efficace, et ça je l'ai expérimenté depuis quelques temps avec beaucoup de bienfaits, eh bien c'est quand on n'a pas de soleil, l'exposition au spectre infrarouge. Et c'est comme ça que par exemple il y a les saunas infrarouges qui existent. J'étais longtemps sceptique et maintenant je me suis vraiment rendu à l'évidence. Ça me semble un superbe outil pour améliorer le fonctionnement du système immunitaire en même temps qu'on améliore la détoxification du corps et ainsi de suite. Il y a des saunas infrarouges, il y a des lampes infrarouges. Toute exposition à la chaleur ponctuelle dans une limite physiologiquement adaptée va avoir un rôle d'amélioration du fonctionnement du système immunitaire. Et surtout, les grands immunodéprimés sont des grands fatigués. Ça va toujours de pair. Qui dit fatigue, qui dit burn-out, qui dit fatigue chronique, dit immunodéficience. Qui dit immunodéficience dit fatigue chronique. Parce que souvent, la plupart du temps, ce qui a conduit à l'immunodéficience, c'est d'abord des sursollicitations, du stress à outrance pour le corps et qui fait qu'il n'arrive plus à s'adapter. Et donc, les fatigués chroniques qui sont immunodéprimés sont aussi des gens pour qui, comme il y a de la fatigue chronique, il y a une circulation sanguine qui est faiblarde. Et le corps en tant que tel, est mal irrigué au niveau sanguin. L'élévation de la température va favoriser l'irrigation, y compris des organes immunitaires, des organes qui participent à l'immunité. Je pense au thymus, je pense à toutes les parois mucosales de l'organisme qui contiennent toutes ces bactéries. Et donc l'élévation de la température pendant un temps adapté, à une température adaptée, et ça c'est chacun de trouver la mesure, va être certainement un excellent moyen de remonter le système immunitaire. Et on verra tout à l'heure, on va parler de l'exposition au froid, ce qui est assez paradoxal. On verra que l'élévation de la température va permettre vraiment un renforcement du système immunitaire, alors que l'exposition au froid va permettre de moduler un système immunitaire qui est en train de partir en vrille d'une certaine manière. Un système immunitaire chez une personne qui est fatiguée et qui n'est plus limité par la production d'hormones anti-inflammatoires, comme les corticoïdes. Eh bien, l'exposition au froid va permettre de réguler ça, et dans toutes les maladies chroniques inflammatoires, l'exposition au froid va être maîtresse. L'exposition au chaud joue un tout autre rôle. L'exposition au chaud, c'est le renforcement du système immunitaire par une meilleure vascularisation et par des conditions plus favorables pour qu'il puisse fonctionner de manière adéquate. Je dirais dans l'absolu, et pour moi, les deux approches sont excellentes et vraiment, vous allez voir à la fin, ce qui va vraiment renforcer le corps et le système immunitaire, c'est quelque part la non-prédictibilité et le fait de faire une sorte de guérilla où tantôt il y a exposition au froid, puis tantôt exposition au chaud, et de le mettre au challenge, en permanence et de relancer la vitalité. Mais si on faisait une différenciation, on va dire que l'exposition au chaud est plutôt favorable dans le cas d'atteinte bactérienne, virale en cours, et dans lequel finalement le corps a du mal à lutter, et élever la température, c'est comme créer une fièvre artificielle pour un corps qui n'arrive plus, parce qu'il faut bien comprendre que pour des personnes complètement épuisées, eh bien, le corps ne parvient plus à produire suffisamment d'énergie et suffisamment de chaleur, alors que l'exposition au froid va plutôt être favorable. Et là encore, je caricature, je dis bien, c'est limitant ce que je dis. L'exposition au froid va plutôt être intéressant pour les personnes qui sont dans des réactions d'inflammation qui sont non limitées, le corps produisant énormément d'hormones cortico-surrénaliennes qui vont venir limiter l'inflammation. Ça, c'est
C'est vraiment, on va dire, grossier ce que je dis comme première approche, mais il faut vraiment comprendre que l'exposition au chaud est vraiment le meilleur moyen de favoriser le fonctionnement du système immunitaire. Tu veux avoir un système immunitaire qui fonctionne bien, chauffe, chauffe, chauffe. Et je vous dis, d'habitude, le corps fait de la fièvre, sauf qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont tellement épuisés qu'on ne fait plus de fièvre. Alors, exposition au chaud par des bains chauds, par des bouillottes, par la lumière du soleil, par le spectre infrarouge, par le sauna infrarouge par exemple. Je parle du sauna infrarouge parce que pour des grands épuisés, les saunas normaux sont souvent peu tolérés et peu tolérables. Alors que le sauna infrarouge, comme il est à 60 degrés, finalement, il est mieux supporté. On en reparlera. Donc, tu chauffes, ça circule mieux et tu as une meilleure immunité. Ça, c'est vraiment le premier moyen. Et c'est un premier moyen pour renforcer le corps tout azimut. Et je sais qu'on a tendance à donner énormément de prix et de valeur à des remèdes extérieurs. Avec l'élévation de température et voilà, si vous n'avez pas de sauna, avec des bouillottes, avec un bain chaud chez toi, tu as une baignoire. Et si tu n'as pas de baignoire, tu te prends un baquet d'eau, tu trouves un moyen, ou même tu te trouves une petite pièce, tu mets un chauffage à fond et puis tu te fais chauffer dans cette pièce-là. Eh bien ça, c'est un moyen extraordinaire de renforcer l'immunité, surtout pour les épuisés chroniques. Alors ensuite, paradoxalement, il y a le froid. Exposition au froid. Là, par exemple, tu vois, je suis en train de me faire une petite loi de l'Hormèse. Il doit faire -1, -2, hein, c'est le soir qui est en train de tomber. Ça pique quand même dans les montagnes catalanes, même en plein hiver, depuis quelques jours. C'était le printemps, puis là, ça pique. Eh bien, je suis en train de mettre mon corps au challenge. Mais parce que je sais aussi une chose, c'est que le froid produit le chaud. Le froid produit le chaud et ça c'est quelque chose qui m'a fallu du temps pour comprendre. C'est-à-dire que la réaction normale d'un corps exposé à un froid qu'il peut tolérer et duquel il peut se dépêtrer d'une certaine manière, eh bien, c'est la réaction chaude. C'est-à-dire que le corps va produire de l'énergie, va améliorer sa circulation, va produire des hormones surrénaliennes de manière à créer de la chaleur. Donc, créer de la chaleur, vasodilatation, on retrouve ce qu'on avait dans la précédente, et surtout, eh bien, production d'adrénaline, de globules blancs aussi, liés à l'exposition au froid. En même temps, je te dis ça, je ne suis pas un spécialiste de la question. Et il m'est venu une petite idée, je vais appeler un ami qui est spécialiste, de la question. Alors, non, je sais, c'est pas crédible, il n'y a pas de fil, mais attends, je n'allais pas te sortir un téléphone portable, là où non plus, c'est pas crédible. Alors on dirait qu'il y a un fil. Je vais appeler mon pote Pierre Dufresne. Pierre d'ailleurs qui me fait la joie d'être la personne qui est en charge du Facebook de Régénère. Donc quand vous posez une question, c'est à Pierre que vous vous adressez. Et en termes de physiologie, il est au top. Je précise aussi qu'il a une chaîne vidéo que je vous recommande qui s'appelle Vérisme Télé. Et je vais appeler Pierre pour savoir un petit peu, pour qu'il nous parle un petit peu de l'hormèse par le froid. C'est un domaine qui l'intéresse énormément et il a fait plusieurs formations récemment, donc une formation avec Wim Hof, avec un formateur Wim Hof. Et il va nous en parler plus largement. Ouais, je fais semblant d'appuyer sur les touches, je sais. Allô Pierre? Allô Thierry? Ouais, salut, c'est Thierry. Dis-moi, est-ce que tu accepterais de nous partager toute ta science sur l'exposition au froid, l'hormèse et le système immunitaire? Un petit topo un peu rapide pour la vidéo là, que je suis en train de réaliser. Ça me fera gagner du temps et puis je sais que tu es pointu là-dessus. Mais pas de problème, je te parle de l'immunité et du froid avec grand plaisir. Tu sais, la loi de l'Hormèse, c'est devenu mon dada. Alors, juste, je te mets sur haut-parleur et je te passe Jean-Louis, comme ça j'aurai les mains libres. Alors, le froid et l'immunité. Le rapport qu'il y a entre les deux, ça va être très simple. Hein. Le froid, ça permet, comme je l'ai écrit sur Jean-Louis, là, un boost du système nerveux sympathique. Un boost, mais vraiment colossal. En fait, notre système nerveux sympathique, hein, comme tu le sais très bien et comme tu le dis dans tes vidéos, c'est le système nerveux du qui-vive, de l'attention, de l'action, etc. Qui est gouverné hein, en grande partie par nos glandes surrénales, quand elles sécrètent l'adrénaline et la noradrénaline. Être exposé au froid, via la loi de l'Hormèse, ça fait un boost de ces neurohormones fois 300, fois 500%. Donc c'est un boost vraiment qui est colossal. Ce que ça va faire surtout, c'est que ça va jouer sur l'inflammation. Ce qu'il faut comprendre au niveau du système immunitaire, c'est que de nos jours, le système immunitaire, comme le système hormonal et comme le système nerveux, ça fait partie de notre système adaptatif. En fait, on les cloisonne, ces trois systèmes, mais c'est vraiment qu'un seul. Hein. On est un seul individu, comme tu le dis très bien dans tes vidéos. On n'est pas divisible. La caractéristique de nos pathologies modernes, c'est l'épuisement des organismes. Et bien, notre système immunitaire, on l'épuise
par une suractivation au quotidien. Cette inflammation-là, elle est généralisée dans le corps. Et donc, il y a des emballements, attaques auto-immunes, asthme, allergie. Et le but, en fait, d'être exposé au froid, c'est de faire un reset, faire une remise à zéro de notre système immunitaire, afin d'avoir une armée de globules blancs la plus nombreuse possible, mais calme, sereine, et qui va s'activer au moment opportun, quand il y aura des déchets à évacuer, quand il y aura une menace pathogène, quand il y aura une tumeur cancéreuse, etc., etc. Ce que l'exposition au froid et l'adrénaline et la noradrénaline font, c'est grosso modo la diminution des cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha, qui est un facteur de croissance tumorale, qui est en cause dans les pathologies de diabète de type 2 ou les cancers. Le MIP1-alpha, qui est en fait un macrophage pro-inflammatoire, dans l'arthrite rhumatoïde notamment. Les prostaglandines de lignée 2, également des substances pro-inflammatoires. Par contre, ça fait un boost au niveau des molécules, des cytokines anti-inflammatoires comme l'interleukine 10. Ça augmente le stock de globules blancs, comme les lymphocytes T cytotoxiques et les natural killers, qui sont vraiment les systèmes immunitaires, la réponse immunitaire qui est cellulaire, c'est-à-dire elle tue ou elle nettoie les cellules même qui sont infectées par un virus ou une bactérie ou quoi que ce soit. Donc très efficace dans les pathologies cancéreuses, tumorales, etc. Et ça fait un boost au niveau des enzymes antioxydantes. Les enzymes antioxydantes, comme le glutathion peroxydase par exemple, c'est des enzymes qui nettoient l'intérieur même des cellules, puisqu'une cellule, par la vie même cellulaire, quand elle vit, la cellule, elle produit forcément des déchets, comme nous, le fait de vivre, on produit nos déchets quand on va aux toilettes, évidemment. La cellule, c'est pareil. Pour nettoyer les déchets qui sont à l'intérieur de la cellule, c'est essentiellement ces enzymes-là qui les nettoient. On parle souvent de stress oxydatif, quand on a une suractivité, quand on fume, etc., etc. Ces enzymes-là sont les agents qui permettent de lutter contre cette oxydation même de la cellule. Donc c'est hyper important d'avoir ce boost-là. Voilà au niveau de l'immunité comment le froid peut nous permettre d'avoir un boost vraiment immunitaire. C'est un boost et c'est une remise à zéro, comme j'ai dit. C'est très important ça, parce qu'on est dans le contrôle de l'immunité. Il ne faut pas voir l'immunité comme quelque chose à rabaisser. C'est juste qu'il y ait une expression normale de l'immunité. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est de s'attarder sur la vascularisation des capillaires, parce que la caractéristique du vivant, c'est d'avoir dans un petit volume, par exemple moi, 1,84 m, une densité, en fait, une masse de matière absolument incroyable. Si on étalait toute la matière vivante qui est dans mon corps, on ferait à peu près 200 hectares de matière vivante. 200 hectares de matière vivante qu'il faut irriguer en sang et en lymphe. En sang pour apporter oxygène et nutriments, en lymphe pour emporter les déchets. 200 hectares qui sont irrigués par 100 000 km de capillaires. 100 000 km de tuyauterie en fait, qui apportent le sang, qui remportent la lymphe, apportent les nutriments, remportent les déchets. 100 000 km. Je ne sais pas combien de fois on fait le tour de la Terre avec autant de tuyaux. Et 80% de ces tuyaux, ce sont des micro-capillaires. C'est de la toute petite tuyauterie. Ce sont des tout petits tuyaux. Tellement petits, certains, que un seul globule rouge peut passer. Parce qu'il s'aplatit comme ça et il passe à travers. Donc on comprend bien que cette petite tuyauterie peut très facilement se boucher et se serrer et empêcher qu'il y ait de la vascularisation sanguine si on a une mauvaise hygiène de vie, si nos artères sont rigidifiées par notre environnement, notre hygiène de vie globale, notre alimentation, etc., etc. En fait, ce que va permettre le froid, c'est une gymnastique de ces microcapillaires. Quand on est plongé dans le froid, exposé au froid, il y a une vasoconstriction, parce que le corps, dans son intelligence, veut protéger les organes qui sont vitaux. C'est pas grave de perdre un doigt, par contre c'est grave de perdre le cœur. Donc il va mettre le sang à l'intérieur du corps et vider donc les microcapillaires. Ça c'est la vasoconstriction. Et après, quand le chaud va revenir, il va y avoir une vasodilatation, c'est-à-dire on
on dilate les capillaires et là on envoie le sang, la lymphe, tout ce qu'on veut pour réalimenter ces tuyauteries. Et donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer ces tuyaux et on va remettre de l'oxygène et des nutriments dans certaines parties du corps qui en étaient privées et on va évacuer les déchets. C'est comme à l'image d'un pays, si vous devez diriger ce pays, si une région du pays, par exemple les Pyrénées-Orientales au hasard, est privée tout d'un coup d'eau, de nutriments, donc d'alimentation, et que les déchets sont mal évacués, et bien cette région du pays va péricliter. Les gens de cette région vont mourir. Le but de la vasodilatation, le but du froid, justement, c'est de réalimenter les zones du corps comme les zones périphériques, les doigts, les pieds et le cerveau. D'accord ? Qui dit vascularisation dit meilleure évacuation des déchets. Et donc, comme il y a moins de déchets, il y a moins besoin de sollicitation du système immunitaire. Donc, ça va calmer aussi cette inflammation. Tout ça pour dire à quel point le froid, c'est merveilleux, notamment pour le système immunitaire, mais pour l'entièreté de l'organisme. Je te reprends, mon Thierry. Voilà, toutes mes explications. J'espère que ça t'ira. Super, Pierre. Au top. Tu nous as fait exactement ce qu'il nous fallait. Je te remercie beaucoup. Je n'hésiterai pas à t'appeler pour de prochaines contributions. N'hésite pas à me recontacter pour n'importe quelle autre information à propos de l'hormèse. Tu sais que c'est ma grande passion. Allez, je t'embrasse, mon frère. Salut. Ciao, Pierre. Bonne journée. La démonstration en est faite. Vous avez vu ce boost du système immunitaire absolument hallucinant. Alors, au cas où Pierre ne serait pas disponible, au cas où que Pierre, j'ai dû oublier une lettre, je vous avais prévu quelques petites études et une étude qui a fait grand bruit. Parce qu'il y a un homme qui est très médiatisé actuellement. Et j'en parlerai parce qu'on a aussi un très grand spécialiste en France de l'exposition au froid, la personne de Maurice Daubard, qui est vraiment un spécialiste d'une technique qu'on appelle le TUMO, qui est une sorte de pratique yogique qui consiste à produire de la chaleur dans le froid. C'est la fameuse histoire des moines qui sèchent leurs vêtements mouillés alors qu'ils sont à 0 degré. Donc c'est des choses assez extraordinaires, un travail vraiment de concentration, de respiration, de méditation absolument stupéfiant. Et là, les travaux ont été faits sur la personne de quelqu'un qui s'appelle Wim Hof, dont on parle beaucoup actuellement, qui est très médiatisé, parce qu'il osait prétendre qu'il avait le moyen d'agir directement sur son système nerveux et d'activer son système nerveux sympathique à la demande. Et donc il y a une étude qui a été faite, Voluntary Activation of the Sympathetic Nervous System and Attenuation of the Innate Immune Response in Human. Donc activation volontaire d'un système qui est dit autonome. Donc c'est là où il y avait paradoxe, et atténuation de la réponse immunitaire et innate, c'est le terme en français, je le perds, mais vous le trouverez. C'est la réponse innée, simplement, le système immunitaire inné. Donc quelque part, quelqu'un arriverait à limiter l'action de son système immunitaire quand il part en surinflammation, en inflammation chronique. Et c'est ce qu'a prouvé Wim Hof. Wim Hof a prouvé qu'il arrivait à réguler le fonctionnement de son système immunitaire par des techniques de respiration, ça on va en parler un petit peu plus tard, et d'exposition au froid. Donc voilà cette étude-là qui était très très intéressante. Et donc ça va nous permettre de basculer directement sur la dernière des pratiques hormétiques que je vous propose, donc hormétiques issues de l'hormèse, la dernière des pratiques hormétiques que je vous propose pour booster votre système immunitaire. Et de fait, oubliez complètement les allergies qui ne sont qu'un symptôme, et les symptômes demandent à être oubliés par le simple fait de travailler sur le terrain. Et ce moyen, c'est ce qu'on appelle le travail respiratoire. La respiration est un moyen extraordinaire de booster le fonctionnement du système immunitaire. Alors, d'abord parce que finalement, quand on respire, quand on apporte suffisamment d'oxygène, et il y a énormément d'exercices respiratoires, eh bien, globalement, c'est tout le métabolisme qui s'en trouve amélioré, parce qu'on est souvent sous-oxygéné, tout le métabolisme s'en trouve amélioré, et à ce moment-là, plus d'oxygène égale plus de production d'énergie égale meilleure circulation sanguine égale meilleure irrigation des organes, y compris des organes immunitaires. L'autre chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'une grande partie des dégâts qui sont faits sur le système immunitaire sont liés à l'exposition massive au stress permanent. Autant je vous ai dit, le jeûne
l'hormèse par le froid amène à un boost, à une sollicitation du système nerveux sympathique. Oui, mais durant un temps donné, c'est bien le problème. Alors que nous sommes chroniquement exposés à une demande adaptative, et c'est ce stress-là, ce stress chronique, ce stress sourd, qui détruit littéralement le système immunitaire. Par exemple, j'avais cette étude-là qui est très intéressante, Stress, the Autonomic Nervous System and the Human Kynurenine Pathway, donc c'était un chemin du système immunitaire dans l'étiologie de la dépression. Et il montre vraiment bien à quel point finalement l'exposition à un stress chronique de faible niveau mais permanent amène à une détérioration massive du système immunitaire. Et donc, considérant cela, eh bien, quand on parle de respiration, on va d'abord parler d'une technique de respiration, par exemple, qui s'appelle la cohérence cardiaque. Vous pouvez aller chercher sur Internet. Vraiment, je suis fan de cette technique qui consiste à inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes et faire ça pendant 5 minutes sans arrêt. Et la cohérence cardiaque va permettre de rééquilibrer le système sympathique et le système parasympathique et de fait diminuer ce stress chronique sourd qui détruit le système immunitaire. A l'inverse, il y a des techniques respiratoires qui vont avoir pour effet de booster le système nerveux sympathique et de fait produire plus d'hormones surrénaliennes anti-inflammatoires et d'avoir le même effet que par exemple l'exposition au froid avec les bains froids. C'est exactement ce qui est pratiqué dans la technique Wim Hof par exemple, avec d'abord de l'hyperventilation, c'est les techniques sont multiples et tu fais ça et tu fais ça et tu fais ça, tu vas sentir que ça commence à avoir des fourmillements. Ah, toi tu es là, il y a la belle qui est arrivée. Non, écoute, je t'appelais pas. Hein, Happy, ça c'est Happy. Bon ben Happy, elle va venir finir la vidéo avec moi, hein, ma belle. Elle est plus calme que Pépite, donc ça va. Donc cette technique d'hyperventilation va amener à plus d'oxygène au niveau du corps. Dans la technique Wim Hof, il continue par une rétention à poumon vide. Et ça, on va voir que ça a quelques propriétés. Alors, pour rapport à l'apport d'oxygène, je vous ai sorti quelques études. Les techniques de respiration, elles sont gigantesques. Il y en a énormément. À partir du moment où tu amènes plus d'oxygène au niveau du corps, c'est bon. Tu fais le bon effet sur le système nerveux, sur le système immunitaire. Et par exemple, breath-based meditation, parce que la plupart du temps, ce sont des méditations, un travail d'intériorisation basé sur la respiration et le suivi du souffle par le mental. Et donc, c'est un mécanisme pour restaurer les réserves cognitives et physiologiques pour un fonctionnement optimal humain. Donc, c'est une étude très intéressante où il parle énormément du système immunitaire. Mind Body Medicine, donc la médecine liée à l'esprit et au corps. Et ça passe, vous le verrez dans cette étude, systématiquement par des exercices de respiration. Eh bien, le système immunitaire, une revue systématique, et là vous allez voir à quel point un travail basé sur la focalisation mentale et la respiration et l'attention portée à la respiration apporte énormément de bienfaits au niveau du système immunitaire. Autre chose qui va même au-delà de ça est très très intéressant, la méditation qui s'appelle la mindfulness, qui n'est pas une méditation en particulier, qui est le fait de se rendre présent à ce qui se passe, à tes sensations physiques, à tes sensations corporelles. Arrêter de se laisser happer par le monde et revenir ici et maintenant. Eh bien, ça a un effet extrêmement favorable sur les lymphocytes C, les CD4+, pour des personnes qui sont immunodéprimées, HIV, infected adults, donc des adultes qui ont le syndrome d'immunodéficience, donc immunodéprimés. Le simple fait de porter l'attention sur la respiration, donc quand tu portes l'attention sur la respiration, tu commences à respirer et à mieux respirer, apporte un boost massif au système immunitaire. Et là, ce que je te partage, ça paraît un peu bébête. Tu vas dire, ah, prendre des bains chauds. Bon, déjà, le froid, ça fait un peu plus sérieux, parce que faut être un warrior quoi, pour aller dans le froid. Mais bon, prendre des bains chauds, s'exposer au froid, prendre du temps pour respirer, tu me dis, mais attends, mais qu'est-ce que ça peut avoir sur mon système immunitaire? Je vais te dire quelque chose qui va peut-être être provocateur. Il n'y a rien d'autre qui ait une action favorable sur le système immunitaire. Rien qui existe à la surface de cette planète n'a une action sur le système immunitaire comme l'exposition au chaud, l'exposition au froid et la respiration, le travail en respiration. Et quand on parle du travail en respiration, je retrouve ma petite fiche. Quand on travaille sur le travail en respiration, eh bien, il y a quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Je m'étais dit, mais quand on jeûne, donc quand on supprime la nourriture, il y a une kyrielle d'effets positifs
sur le corps humain. Quand tu jeûnes et qu'en plus tu enlèves l'eau, ces effets sont démultipliés et ça vient beaucoup plus rapidement. Et la question que je me posais dans ma petite tête est, et si on s'arrêtait de respirer? Tu vas dire, t'es fou, tu ne peux pas t'arrêter de respirer longtemps. Non, il ne s'agit pas de se respirer longtemps, mais qu'est-ce que fait le fait de faire de l'apnée, par exemple, sur le corps et en particulier sur le système immunitaire? Et je suis enfin tombé sur une étude extrêmement intéressante sur les personnes qui font de la plongée à poids constant. Donc c'est des records d'entraînement en apnée. Donc Immune and Inflammatory Response to Freediving Calculated from Leukocyte Gene Expression Profiles. Et qu'est-ce qu'il montre là-dedans? Eh bien il montre que quand tu pratiques de l'apnée, tu as une explosion des globules blancs et en particulier de ce qu'on appelle les neutrophiles, qui sont une part essentielle du système immunitaire. Tu as une explosion de ton système immunitaire quand tu fais des rétentions d'air à poumon plein ou à poumon vide. Et c'est ce qu'on retrouve dans la méthode Wim Hof par exemple, et qu'on retrouve dans énormément de techniques, de pranayama, de yoga respiratoire et d'autres techniques que je ne connais pas parce que je suis loin d'avoir trop pratiqué. Alors on va faire un petit résumé à la fin de cette vidéo, parce que je vous ai proposé 3 techniques essentielles pour booster le système immunitaire. Il faut bien comprendre que ce qui détruit le corps humain, ce qui détruit le système immunitaire, ce qui détruit le système nerveux, c'est une exposition de faible intensité chronique. Là, ce que je vous propose, que ça soit au chaud, que ça soit au froid, ou que ça soit des exercices respiratoires ou de la rétention d'air, ce sont des exercices à haute intensité. C'est-à-dire que en quotidien, tu ne vas pas retenir ta respiration, sinon ça ne va pas marcher. Ne commencez pas à partir dans des délires de ce type-là. Au quotidien, tu ne vas pas passer ton temps dans un bain froid. Au quotidien, tu ne vas pas être exposé au chaud en permanence. Par contre, à certains moments, tu prends un individu donné et tu l'exposes. Tu l'exposes à cette sollicitation de l'extérieur qu'on appelle communément stress, bien que le terme ne soit pas bien adapté. Et là, tu te situes dans la loi de l'hormèse. Et à partir du moment où quelque part tu tires la case hormèse, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te situes dans les règles de l'hormèse, c'est-à-dire tu ne dépasses pas ta capacité adaptative. Et cette capacité adaptative, elle est propre à chacun. C'est pour ça que personne ne pourra te dire quelle est la bonne mesure pour toi. Il va falloir que tu essayes, que tu expérimentes avec précaution, avec douceur et avec intelligence. Eh bien, si tu te situes dans les limites de la loi de l'hormèse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous tes paramètres physiologiques et même cognitifs se trouvent améliorés, et en particulier ton système immunitaire. Et comme je te le dis, il n'y a pas de meilleur moyen, je n'en connais pas d'autre, pour booster un système immunitaire. Alors j'espère que dans cette vidéo, ça vous aura donné la motivation. La motivation pour commencer à mettre votre corps au challenge, pour mettre vos limites au challenge. L'hormèse par le chaud, l'hormèse par le froid, l'hormèse par la respiration, l'hormèse par la rétention d'air sont 3 types d'hormèse que l'on peut atteindre très facilement, qui sont praticables par tous, à condition de fixer la bonne mesure. Comme vous le verrez, comme vous le voyez, eh bien, elle ne demande aucun investissement matériel, elle ne demande aucun matériel, elle ne demande aucune compétence particulière, elle ne demande aucune chose, protocole préalable, elle demande juste un engagement ferme de l'individu. Un engagement ferme vers quoi? Et aller vers la vie. C'est tout le propos de ces vidéos. Allons vers la vie. On parlait jusqu'à présent beaucoup d'homéostasie, maintenant on parle d'hormèse. L'homéostasie, l'hormèse, c'est l'homéostasie dynamique. C'est une homéostasie qui va vers le meilleur. C'est une homéostasie qui prend un individu à un niveau donné et qui multiplie ses capacités immunitaires. Et quand on parle de multiplier ses capacités immunitaires, on parle de renforcer, de devenir plus fort, littéralement. Non pas devenir plus fort en poussant de la fonte et en faisant de la gonflette, mais de devenir plus fort et d'être capable, par exemple, comme a fait Wim Hof, puisque je le citais en début d'expérience, eh bien, d'ingérer une des bactéries les plus dangereuses de la planète et de n'avoir aucune manifestation négative liée à quelque chose qui aurait dû normalement tuer n'importe quel individu. Ça, c'est devenir plus fort. Alors il ne s'agit pas de survaloriser des héros qui poussent la pratique jusqu'à leurs limites, mais tous, autant que nous sommes, nous avons la capacité d'influencer de manière favorable notre système immunitaire. Sauf qu'il faut se mettre au boulot maintenant et choisir délibérément de se mettre au challenge par la voie de l'hormèse. Et je vous souhaite une bonne régénération, une régénération dynamique par la respiration, par l'exposition au froid. Et là, pour le coup, on a fait une belle exposition au froid et par l'exposition au chaud. Et de vraiment goûter ce que le vivant a à nous donner et de vous rendre compte, une fois de plus, que ce n'est pas à l'extérieur qu'on trouve la réponse. C'est là que c'est là, et c'est dans ton engagement et dans ta détermination à servir le vivant. Je vous souhaite une bonne régénération. On se retrouve pour le 4e volet avec une boisson un peu magique. Tu vas me dire, attends, qu'est-ce que c'est?
C'est mon petit qui m'a fait une boisson spéciale système immunitaire. Je te donne la recette tout de suite. De l'eau, de la terre et quelques pousses de feuilles qui traînaient dans le coin. Hein. J'ai encore eu de la chance, il a failli y avoir du crottin d'âne dedans. Paraît-il que ça démultipliait les effets. Vous dire, il est complètement fou. Je vous donne rendez-vous pour le dernier volet sur le système immunitaire, où je vais vous parler de la structuration du système immunitaire, comment il se construit, et se rendre compte que le cadre de vie actuel, moderne, pour les enfants, est une véritable catastrophe pour le système immunitaire. Et ce qu'on peut faire pour y remédier. À votre santé.